Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication. Je redis votre livre, bien entendu, Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et on vous a dit avec Philippe et Françoise que ça ferait un film. On vous a dit. Et elle laissé C'est Cécile qui ira aux Oscars. On ne touche pas au texte. Non, les Oscars, c'est Françoise qui l'a dit. Moi, j'avais dit César. C'est moi. Ah, c'est vous. César, c'est un peu léger. On rend. C'est à vous. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est dit favorable à des amendements dans le projet de loi immigration pour limiter le regroupement familial. Oui, 3 pistes ont été évoquées par le ministre, comme celle d'imposer aux demandeurs de visa des tests linguistiques et de valeurs de la République. Gérald Darmanin dénonce des abus dans le processus et affirme toutefois que ces restrictions ne seront pas contraires à la Constitution. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut limiter le regroupement familial ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous nous dites que c'est une bonne chose à 91%. Et on va en parler avec Éric Savarès, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques et sociales, auteur du livre 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions de Deboc. Bienvenue, merci d'être avec nous. Juste avant de revenir vers vous, petit tour de table, comme d'habitude, Philippe Bilger. Je vois très bien ce qu'il y a derrière cette ouverture de Gérald Darmanin. Rien ne me paraît choquant dans les 2 premiers points. Je trouverais même naturel que cela ait été adopté depuis longtemps. Sur le dernier, qui est le plus sensible, le regroupement familial, là aussi, je ne serais pas scandalisé par le fait de le réduire, de le limiter, de l'entraver, mais je suis pessimiste là-dessus dans la mesure où lorsqu'on a une avancée, ou lorsqu'on propose, ou lorsqu'on met en œuvre une mesure comme le regroupement familial, qu'il soit positif ou non, on a beaucoup de mal à revenir dessus. À tort ou à raison, c'est quelque chose qui apparaît comme une avancée progressiste contre laquelle on a, à mon avis, peu de chances de revenir, et je le regrette. On est quand même dans le fantasme. Hein. Combien de visas délivrés l'an dernier pour le regroupement familial ? 33 000, sérieusement, sur un pays qui fait 67 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez vraiment que ces 33 000 personnes qui viennent créer de la richesse, il faut quand même pas... Parce que dans l'esprit des gens, on mélange tout. Les gens sans papier, les migrants, les gens qui arrivent à la sauvage, le regroupement familial. Je veux bien que Gérald Darmanin court après le Rassemblement national, mais quand même, les règles sont déjà strictes. C'est 1 800 € pour 2 personnes avec un 20 mètres carrés. Voilà, pour pouvoir... 1 800 € avec un 20 mètres carrés, vous avez beaucoup de gens, de Français, qui sont issus même des pays intra-européens, qui vivent avec ça. 1 800 € et 20 mètres carrés pour 2 personnes. Vous n'allez pas me dire que vous connaissez pas beaucoup de gens qui vivent avec ça. Donc, je trouve qu'encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Et encore une fois, mon sentiment, c'est encore une fois, on court derrière le Rassemblement national. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'accueil des personnes en difficulté, sans papier, des migrants. Pour moi, c'est ça. Madi Saïdi. Ben moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on va changer, parce que la règle sur la langue, sur la connaissance de la culture, ça, c'est des règles qui existent déjà. Merci, Madi. Premièrement. Et pour la seconde chose, moi, je crois, alors oui, effectivement, en France, on a un problème autour de l'immigration, comment on accueille les gens. Et je crois que le problème, en fait, est pas lié à ceux qui viennent légalement par le regroupement familial. Je crois que le problème est lié à l'immigration illégale, ceux qui viennent avec les boats, ceux qui viennent de manière illégale, et c'est peut-être à ce problème-là qu'il faut s'attaquer, et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Mais je crois qu'une fois encore, le ministre de l'Intérieur met de la poudre aux yeux, et il veut aller chercher les électeurs de la droite en leur disant, regardez, vous savez, je vais aller toucher à ça aussi. On aura moins d'immigrés, alors que ça, c'est des immigrés légaux. Éric Savarès, je le rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL et auteur du livre 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions Deboc. Votre réaction au tour de table des vraies voix? Oui, bonsoir. Pour ma part, puisque nous avons une certaine liberté de temps, j'ai envie de dire que je trouve ça hypocrite. Pour une raison très simple,
c'est que à partir du moment où vous choisissez, parce que dans la future loi sur l'immigration, il y a quand même cette idée qu'on pourrait ouvrir légèrement les frontières pour des secteurs de l'économie en tension. Mais il faut bien comprendre que quand on décide de faire rentrer une immigration de travail, à un moment ou à un autre, les travailleurs étrangers qui rentrent vont demander à faire venir leurs femmes et leurs enfants. Et c'est quand même méconnaître l'histoire que d'oublier que toutes les immigrations, ça commence toujours par le travail et ça finit toujours par une immigration de peuplement. Donc si on ne veut pas de regroupement familial, on ne fait pas rentrer d'immigrés. Maintenant, si on en fait rentrer, on ne peut pas leur dire vous vivrez sans vos femmes et vos gosses, tandis que les autres peuvent. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc après, moi, je ne lis pas dans les intentions du ministre. Oui, mais vous avez vu la fourberie de faire rentrer une immigration choisie pour les métiers en tension. Ce sera un visa que d'1 an qui n'ouvre absolument. C'est là qu'on est dans une rupture en plus constitutionnelle parce que on va créer des travailleurs encore plus pauvres que pauvres. C'est-à-dire en gros, vous venez bosser pendant 1 an, mais vous n'avez droit absolument à rien. Vous ne rentrez pas dans le cadre du système de regroupement familial. Vous avez bien saisi la nuance sur ce type-là de travailleurs. C'est absolument. Moi, je trouve ça tout à fait, d'abord, anticonstitutionnel. François, si vous aviez noté ça, professeur. Est-ce qu'à votre avis, monsieur le professeur, c'est pas une manière peut-être symbolique de marquer un coup d'arrêt tout de même à une politique qui, globalement, depuis des années, est très largement favorable à ces ouvertures? Mais je m'excuse, mais à partir de 1973, il a été décidé, après le premier choc pétrolier, d'arrêter l'immigration. Depuis 1974, les frontières sont fermées. Donc, ce qui rentre, c'est au compte-gouttes. Vous avez pris les chiffres de l'année dernière. Moi, j'ai le chiffre de 2019, parce qu'évidemment, 2020, 2021, en période de pandémie, les chiffres ne sont pas fiables. Mais en 2020, il est rentré 28 000 immigrés au titre du travail, c'est-à-dire 0,04% de la population. Donc, l'arrêt de l'immigration, il y a longtemps que ça a été décidé. Le Pen en a rêvé, ça a été déjà fait depuis longtemps. Moi, j'aime qu'on revienne à la réalité des chiffres. Et n'oublions pas aussi que la Constitution garantit le droit à une vie familiale et à un développement normal. Donc ça poserait aussi un problème du point de vue de la Constitution. Vraiment, il faut quand même rappeler, je redis, dans la défantasmagorisation, nous ne parlons pas de l'immigration sauvage qui elle-même illégale, qui représente une dose infinitésimale. Si la France n'est pas capable d'absorber 1000 ou 2000 ou 3000 travailleurs irréguliers, que peut-elle faire? Regardez, là nous parlons d'une immigration légale qui crée de la richesse. Vous avez tous autour de vous, Cécile, Philippe, tout le monde, nous avons tous des gens, des amis qui sont le produit de ce regroupement familial. Il y a même des gens qui sont devenus ministres. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle arrive en France, c'est le regroupement familial, elle ne sait même pas parler le français. Et elle est dans son petit village du Rif marocain, et elle vous raconte comment elle va chercher l'eau au puits, et elle devient ministre. On en pense ce qu'on en veut de sa qualité de ministre, mais la réalité, c'est que le regroupement familial produit aussi... En tout cas, on peut saluer la trajectoire. Mais oui, et puis il produit sans être aussi spectaculaire qu'un ministre, il produit de la richesse dans un pays. Vous pensez quoi? Que l'Italie est en train de réfléchir à ça. Plus vieux pays du monde avec le Japon, pays vieillissant comme l'Allemagne. À un moment donné, je suis désolé les gars, on amène du sang neuf. Alors, c'est pour répondre à qui en fait? C'est pour rattraper les voix du Rassemblement National, pour faire baisser Marine Le Pen. C'est juste ça le sujet, mais c'est un fantasme. Je pense qu'il faut défantasmer avec les chiffres. Je ne sais pas ce qu'en pense le professeur, mais bon. Éric Savarez. Oui, mais je pense qu'effectivement, à l'origine de l'immigration, il y a toujours 2 motivations, ou le travail ou la démographie. Là, on a des secteurs en tension, évidemment, on réouvre, mais dans les conditions que vous avez dites, c'est-à-dire dans des conditions indignes, un titre d'1 an au lieu d'un titre de séjour de 10 ans, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Et puis, la deuxième raison, c'est la démographie. L'Allemagne, par exemple, accueille beaucoup plus de gens que la France, parce qu'ils ont 1,4 enfants par femme, et qu'à un moment ou à un autre, vous faites le calcul, ça ne permet pas de renouveler la population. C'est un vrai sujet politique, par exemple, en Italie. Les Italiens sont pas... En Italie aussi. Ils sont très rétifs à l'idée, mais il faut ouvrir à l'immigration. Ils sont... Vous savez, cette hypocrisie, ils sont rétifs, et Giorgia Meloni gagne là-dessus, mais personne ne se plaint d'avoir la somme des travailleurs immigrés tunisiens et marocains qui font vivre la Sicile et le sud de l'Italie pour la récolte des fruits tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous voyez, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on gueule, oui, c'est terrible. On a fait des arguments politiques.
mais en réalité, ça gêne personne que les travailleurs immigrés clandestins, les milliers, récoltent les oranges au sud de la Sicile pour 3 € par jour, quoi. Vous voyez ? Enfin, ou les fraises dans le sud de l'Espagne. Oui, hein. absolument. Vous voyez, on peut dire la même chose. Et Zapatero les avait tous régularisés, d'ailleurs, je vous rappelle. Mehdi, vous voulez réagir, non? Oui, c'est pour dire qu'en fait, je pense qu'on s'attaque pas au bon côté, au bon bout, en tout cas, du problème. Le problème, c'est peut-être l'immigration illégale et certainement pas le regroupement familial, qui, aujourd'hui, continue à se faire dans des conditions, je vois pas comment il pourrait changer la règle. D'autant plus que, comme je le disais, je le répète, c'est un droit qui est quelque part garanti par la Constitution. Oui. Il y a aussi un sujet sur les réfugiés où il dit qu'effectivement il voudrait réduire à la cellule familiale aussi, la stricte cellule familiale. Ça vous choque? Mais qu'est-ce que ça veut dire, la stricte cellule familiale? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors vous, Cécile, c'est quoi une stricte? Est-ce que mon demi-frère, c'est une cellule familiale? Moi, j'ai un demi-frère, par exemple, je considère qu'il fait partie de ma famille. Qu'est-ce que vous allez définir comme famille? C'est un vrai sujet, les réfugiés politiques. Évidemment, il faut séparer le bon. Non, mais ça, je sais pas ce qu'en pense Philippe. Mais en fait, parce que vous êtes satisfait, vous, de ces propositions, mais en quoi elles vous satisfont, en fait? Non, mais je me demandais si, lorsqu'on a eu l'affaire de l'imam qui était parti en Belgique, et qu'on avait eu l'adhésion du tribunal administratif qui avait dit, en quelque sorte, on peut rien faire parce qu'il y a une vie familiale. Est-ce que derrière cette volonté de Gérald Darmanin de réduire le regroupement familial, il n'y aurait pas quelque chose qui relèverait de la suppression d'obstacles qui peuvent interdire d'expulser, de faire partir des gens qui dérogeraient à leur situation initialement légale? C'est fort probable, mais encore une fois, c'est un problème donné, on légifère. Un problème donné, on légifère. Mais ça ne réglerait pas le problème. On sait qu'il y a beaucoup d'imams Iqoussen. Éric Savarez, pour reprendre par exemple sur l'affaire de l'imam Iqoussen qui a quand même défrayé la chronique l'été dernier. Oui, j'ai pas en tête exactement ce qui s'est passé. Je me rappelle plus exactement cette affaire. J'ai pas envie de dire une bêtise. Alors, non, je voulais dire que pour l'imam, et avec également beaucoup de modestie là-dessus, le tribunal administratif avait validé la thèse de l'imam à l'un des prétextes qui était qu'il avait une situation familiale et que en France, et qu'il ne pouvait pas l'expulser. Alors qu'il faisait des prêches à la haine. Et je me demandais si cette volonté de Gérald Darmanin de diminuer le regroupement familial ne pouvait pas apparaître comme une sorte de prévention par rapport à des situations où ces gens arrivant normalement en France pouvaient d'un coup rompre le contrat social avec elles. Éric Savarez. Ouais, mais moi je pense que c'est deux problèmes différents. C'est-à-dire que le premier problème, c'est le respect de la loi de la République. Ça s'impose à tous les citoyens, aux immigrés, etc. Le deuxième problème, est-ce qu'on pourrait interdire des gens qui respectent la loi de la République de venir rejoindre leurs parents simplement parce qu'il y a un imam qui s'est mal conduit? Enfin, vous comprenez, c'est quand même compliqué. Ça veut dire faire un amalgame et mettre tout le monde dans le même sac. Et oui. Le problème, à mon avis, c'est pas le même type de législation. Ça concerne pas exactement les mêmes dispositions législatives, ça. Non, mais je dirais les menaces virtuelles qui pourraient évidemment survenir avec des gens qui tout à coup seraient saisis par je ne sais quoi, l'islamisme ou une délinquance effrénée. Mais moi, je trouve que Gérald Darmanin, c'est la perversion vraiment de Gérald Darmanin. Vous me trouvez à chaque fois très sévère, mais je pense que c'est aussi la perversion absolument la perversion politique d'Emmanuel Macron. C'est justement de brouiller les pistes. Si vous avez pas un discours attentif sur cette proposition de regroupement familial, vous pensez vraiment qu'on parle de tout. Enfin, un gouvernement qui va lutter contre l'immigration sauvage, ça n'a rien à voir. On le redit, 33 000 ou 28 000 si vous voulez, des gens qui participent à la vie sociale, ça n'a rien à voir avec l'imam Iqoussen. C'est ça le problème. Bien sûr. Mais je sais que vous le savez, mais on ne peut pas maintenir en permanence comme ça l'ambiguïté, parce qu'à un moment donné, d'abord, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie, et à un moment donné, évidemment, les électeurs préféreront l'original d'extrême droite à la copie Macron. Voilà. Mais la question, pour revenir dessus, Éric Savarez, est-ce que la question qui se pose pas, peut-être que ça a été
un ballon d'essai qui a été lancé par Gérald Darmanin, parce que les ballons d'essai en politique, ça existe. C'est que la France, outre le regroupement familial, est un pays qui expulse extrêmement peu. Ça, quand même, on le sait depuis des années. Est-ce que c'est pas aussi peut-être pour essayer de contrebalancer ce fait accompli que Gérald Darmanin aurait balancé ce ballon d'essai? Ah, mais vous savez, moi, je m'interdis de lire dans les intentions de M. Darmanin. Ce que je crois certain, c'est que quand on regarde les chiffres, encore une fois, même pas 30 000 personnes au titre de l'immigration de travail, un peu plus du double au titre du regroupement familial. Ensuite, c'est des étudiants. Et tout compris, si vous avez au titre de l'immigration 150 000 personnes qui rentrent par an, c'est le maxi. Bon, peut-être qu'on va ouvrir un petit peu parce qu'il y a des secteurs en tension, mais je ne vois pas en quoi, même pas 30 000 personnes, c'est-à-dire 0,04% de la population, ça ressemble à de l'immigration invasion ou à de... Enfin, il faut arrêter. Là, je rejoins ce que vous disiez, c'est un fantasme. Et sur parce que les chiffres, alors évidemment, l'immigration clandestine, elle est clandestine, donc on ne peut pas la chiffrer. C'est combien d'entrées par an à vue de nez, comme on dit. Ça dépend, si vous travaillez avec l'heure actuelle, c'est 600 000, ou au Figaro, et puis si vous travaillez à Libé, c'est moins de 100 000. On ne peut pas chiffrer, mais l'idée de dire que le grand... Tout rentre dans l'idée que c'est le grand... Je me posais la question, c'est combien on évalue, même si c'est comme les quantités de drogue qui rentrent, comme c'est illégal, on ne peut pas le savoir, on fait une évaluation. Éric Savarez. Moi, c'est pareil, je ne suis pas capable d'évaluer l'immigration clandestine ou vous donner un chiffre fiable. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a deux manières de la fabriquer. La première, c'est on rentre, c'est Catherine Vitol de Vanden qui l'avait vachement bien expliqué ça. La première, c'est on rentre illégalement en Europe. La deuxième, c'est on a peur qu'un titre de séjour ne soit pas renouvelé. Et du coup, on reste dans la clandestinité. Donc, on peut en fabriquer par l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et là où il y a une hypocrisie, je vous renvoie à un petit ouvrage d'un copain à moi qui s'appelle Marc Bernardo et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Capture, et dans lequel il explique bien que le secteur de la confection, le secteur des services sexuels tarifés, sophistiqués, les fruits et légumes, etc., voilà. Ça vit partie avec cette population clandestine. Donc là où c'est absolument ignoble, c'est que c'est à la fois une lutte contre une population qui est stigmatisée comme c'est pas permis, mais en même temps, c'est aussi une population qui est nécessaire à un certain nombre de secteurs de notre économie. On l'utilise vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci Éric Savarez, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL et auteur de 10 questions sur l'immigration en France, publié aux éditions De Book. Merci d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h. Elle est bonne celle-là. Et on en a des émissaires. À tout de suite.